Eh bien, bonjour Laurence. Bonjour Philippe. Eh bien, mon commerçant bien-aimé, aujourd'hui, sur le village de Noël de la ville de Verdun. Laurence, je suis venu vous visiter il y a 2 mois de ça. On a fait un reportage chez vous. Vous êtes une passionnée. En 2 mots, qu'est-ce que vous faites? Parlez-moi de cette passion. Bien, je suis relookeuse de meubles, à mes heures perdues, créatrice d'objets de déco également, mais surtout relookeuse de meubles, donc chez le particulier. D'accord, donc on vient directement chez vous, on vient avec un vieux meuble, alors je prends des raccourcis, on vient avec un très vieux meuble et vous allez le relooker, vous allez lui redonner une deuxième vie, c'est ça? C'est ça. Donc un vieux meuble, une entrée avec des placards, des choses comme ça, une cuisine, puisque j'arrive avec une équipe complète, refaire votre cuisine, donc à vos goûts, donc crédence, plan de travail, on change les éviers, on change la couleur des meubles, bien évidemment. D'accord, donc vous intervenez directement chez le particulier, mais après on peut venir vous voir, vous avez une boutique dans le centre de Verdun, on va rappeler l'adresse, 19 rue Victor Hugo, donc en face du marché couvert, et qui s'appelle le papier pinceau. Papier Pinceau. Alors moi j'avais été séduit parce que quand je suis venu vous voir, vous étiez en pleine restauration d'un meuble, je pense, de cuisine. Donc cette passion de relooker vous est venue comment? Eh ben, comme par magie, une révélation en fait. Je me suis fait licencier de la grande distribution et puis je errais dans les magasins de loisirs créatifs et puis un atelier m'a initié aux loisirs créatifs et puis après, ben, tout naturellement, je suis venue au meuble. Et cette initiative de se lancer dans le relooking de meubles, ça date de quand? Depuis combien de temps vous êtes installé? Alors, je suis à mon compte depuis 5 ans, je relook des meubles depuis 10 ans et j'ai ma petite boutique depuis 1 an. D'accord. Alors si on veut découvrir un petit peu toute cette passion, parce que vous êtes une véritable passionnée, vous êtes une créative en plus, c'est vrai que j'avais presque envie de dire, vous êtes la femme qui murmurait à l'oreille des meubles, parce que quand on voit comment vous avez comment vous manipulez le pinceau, comment vous manipulez tous ces outils pour rénover, moi je suis fasciné. Alors 1 an, cette boutique en plein centre de Verdun, mais à la fois si on veut vous retrouver, vous êtes sur les réseaux aussi un petit peu ou pas? Oui, sur Facebook, comme Active, très, très active en très tout cas. active sur Oui. Facebook, on va dire, Instagram. Les autres, je manipule pas très bien, TikTok, tout ça. Non, mais je consulte votre page Facebook. Vous êtes, en plus, beaucoup de gens vous suivent. En tout cas, c'est superbe. Non, non, mais c'est très bien pour fédérer, pour fidéliser un petit peu une clientèle. Et là, vous m'avez parlé d'une initiative que vous avez menée avec plusieurs artistes. Je suis curieux. Je veux en savoir un petit peu plus. Eh bien, mi-octobre m'est venue une idée saugrenue de réaliser un marché de Noël sur Verdun en urgence. Et pour ça, eh bien, nous avons constitué une association. Donc on est 4 filles, nous appelons les bazardeuses. C'est un mix de on fait le bazar et on est des emmerdeuses. Et on a fait le bazar d'hiver des commerçants, donc on a des artisans, pardon. Donc on a réuni une petite cinquantaine d'artisans qui ont bien voulu nous suivre et on a fait le bazar tout un week-end le 26-27 novembre à Verdun. Et c'était juste une magie. Mais c'était un pré-événement, parce qu'en novembre, c'est pas tout à fait la magie de Noël. Donc vous avez monté un événement pour justement pour créer une synergie avec tous ces artistes, tous ces créateurs. Et c'est un projet qui est parti à 4, et vous avez fait venir une cinquantaine d'artistes, et c'était à quel endroit? Au marché couvert, là, tout de suite au centre-ville. D'accord. Et je suppose que vous avez eu un succès, beaucoup de succès auprès de la clientèle locale. Les gens sont venus aussi de l'extérieur un petit peu. Vous avez fait comment vous avez communiqué sur cet événement? Eh ben, on a communiqué par voie de presse, donc les Républicains a joué le jeu, nous a fait des articles magnifiques, sont venus sur place le week-end. Les réseaux sociaux, évidemment, on a fait de l'affichage en boutique, on a fait de la diffusion de tracts, on a fait tout ça dans l'urgence, précipitamment, mais on l'a bien fait puisque les Verdunois étaient au rendez-vous et notre manifestation a remporté un vrai succès. Superbe. Et ces 4 artistes, alors il y avait vous, vous êtes une relookeuse de mobilier, de meubles. Les 3 autres, ils étaient dans quel domaine? Dans le même domaine que vous? Alors, une est encadrant technique dans une association d'insertion, l'autre est à la CCI, chargée de clientèle, quelque chose comme ça, et la quatrième est couturière.
D'accord, donc c'était ces 4 copines. Vous avez cette initiative vous est venue à toutes les. Et alors, bien sûr, on va parler une édition 2, je suppose. Oui. Eh bien, on va toujours faire le bazar, mais là, au mois de mai, juste avant la fête des mères. D'accord, donc c'est vous relancez cette initiative toujours sur le marché couvert, c'est ça, de Verdun. On a bon espoir que oui. Donc si on a envie d'en savoir un petit peu plus, on vient vous voir en boutique. C'est ça. C'est le meilleur moyen, le lien social, la communication, l'écoute, parce que vous êtes une personne vous êtes beaucoup dans l'écoute. Donc moi déjà, je vais me faire un plaisir de revenir vous visiter parce que c'était un vrai régal pour l'œil. Et en tout cas, j'invite tous les Verdunois, les Verdunoises, tous ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Alors vous êtes Laurence, c'est ça? Eh bien, de venir directement dans la boutique. On va redonner l'adresse. 19 rue Victor Hugo, donc la boutique s'appelle Papier et Pinceau. Eh bien, merci beaucoup Laurence, merci beaucoup pour ce petit moment d'écoute et de partage. Et c'est un vrai plaisir pour moi. À très bientôt. Bientôt. Merci.